Moi, j'ai toujours été passionné par le Grand Nord et l'histoire, pour moi, commence sur les genoux de ma grand-mère qui me racontait les aventures de Paul-Émile Victor au moyen d'un livre, un album de dessins. Et bon, moi, j'étais fasciné. Les premiers animaux qui m'ont fasciné, c'est les ours polaires, les morses, les ambiances froides, les aurores boréales. Et ça m'a jamais lâché, en fait. J'ai toujours voulu aller vers ça. Et donc, mes premiers voyages, ça a été la Norvège, la Suède, la Finlande. Et là, j'ai eu quelque chose de particulier avec la Finlande. Et c'est le pays que je connais le mieux après la France. J'y suis allé une 50aine de fois. Et c'est la deuxième fois que je développe un projet sur ce pays, quoi. La première fois, c'était un projet plus territoire, présenter les animaux de Finlande. Et là, c'était une entrée sur une espèce que je voulais vraiment rencontrer en Finlande. Alors au départ, donc, j'ai pas travaillé tout seul, hein. J'ai été accompagné d'un aquarelliste, Yves Fagnard, que j'ai rencontré sur le premier projet sur la Finlande. Et en fait, quand on a terminé ce projet, on s'est dit qu'est-ce qu'on pourrait faire ensemble. Et il avait fait une très brève observation de loups. Moi, j'en avais fait 2 en hiver. Et surtout, ce qui m'avait vraiment touché, c'était le chant du loup en hiver, quoi, en pleine nuit. Et il y a un truc qui s'est passé, une petite graine qui a été semée dans nos têtes. Et on a gardé ça, on a laissé reposer cette idée un certain temps. Et en 2021, on s'est dit, on va faire une mission. On va essayer de voir les loups en hiver. Et l'idée, ça va être de s'enfermer pendant 2 semaines dans une petite cabane. Puis on verra ce qui se passe. Et on en a parlé à un copain réalisateur, Tanguy Dumortier. Et lui nous a dit, moi, ça m'intéresserait de venir filmer votre expérience et on fera une petite émission de télé sur ce sujet. Et donc c'est parti comme ça et en fait on a mis 12 jours pour voir ce qu'on était venu chercher, c'est-à-dire une meute de loups dans une lumière correcte. Donc c'était super parce que on avait quand même quelques observations préliminaires, mais on s'est rendu compte que notre dispositif qui consistait à rester le plus longtemps possible, c'était payant à la fin parce que on a vu les animaux dans des conditions difficiles où les journées sont relativement courtes, où les animaux sont très discrets, farouches, parce que c'est un moment dur dans la vie des loups. Et on les a eu 1h30 devant notre cabane à un moment donné, au 12e jour d'affût, quoi. En gros, on a une arène, une grande tourbière devant nous, qui est cernée par une forêt, et on a des personnages qui arrivent, qui repartent. Et nous, on essaye de comprendre un petit peu comment vit ce site, avec tous les protagonistes, des mammifères, des oiseaux, et d'essayer de comprendre ce qu'on ne voit pas aussi. Parce qu'à des moments, évidemment, nous, on voit les animaux en pointillés et on essaye d'interpréter les choses qu'on ne voit pas. Et donc, ça devient une petite enquête qu'on partage tous les 3, chacun avec ce qu'on sent. On a l'impression d'avoir compris. Il y a des zones d'ombre qui restent, et c'est très bien comme ça. Ça laisse une part de magie, mais il y a des choses qu'on a pu voir, saisir, et c'est largement suffisant pour nous, quoi. Moi, je tremblais, hein, clairement, quoi. Je les ai vus arriver. Ils avaient l'air déterminés, ils ont marqué leur territoire. Il y a les jeunes qui commençaient à jouer ensemble. Je dis, mais c'est un cadeau, c'est incroyable. Et donc, c'est aussi un travail. Donc, il faut arriver à faire le compromis, le bon équilibre, trouver le bon équilibre entre profiter du moment, parce qu'en tant que naturaliste, on est là aussi pour vivre des émotions fortes, et en même temps se rappeler que c'est un travail et qu'il faut faire les images, les bonnes images, ramener les bons témoignages de cette belle scène, quoi. Et donc, on est toujours un peu à cheval entre ces deux sensations de bien travailler et en même temps profiter du moment qui était magique, hein, clairement. C'est un point de rencontre incroyable entre des passionnés de nature, des photographes ou d'autres artistes qui viennent montrer leur travail. Donc, j'adore voir tout ce que font les autres. Ça donne des idées. Il y a aussi un côté émulation pour les photographes, se dire « Ah ben, telle exposition m'a touché, c'est intéressant de voir comment le travail est mis en valeur. » Et après, c'est une porte d'entrée extraordinaire pour partager son travail avec des dizaines de milliers de festivaliers. Il y a peu d'endroits où on a cette chance-là. Donc c'est un rendez-vous incontournable si on devait résumer en une phrase.